Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, bien-aimés, fidèles internautes de partout où vous nous suivez. Laisse que le Dieu de la Bible, c'est Dieu pour lequel nous nous sommes serviteurs, vous bénisse abondamment. Après un petit moment de trêve, nous voici revenir dans le cadre de votre boîte à promesses, qui n'est pas vraiment un concept pour la prédication, ni pour l'enseignement, mais qui est beaucoup plus un concept pour déclarer les promesses de Dieu. Mais cependant, il est toujours important de commencer par une petite exhortation et entrer à la promesse que nous allons déclarer, afin que chacun puisse comprendre l'impact et sinon la portée de la promesse sur laquelle il va devoir déclarer. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que le Dieu de la Bible, le Seigneur de Seigneurs qui est Jésus, vous bénisse de partout. Nous continuons avec notre programme. Il vous souviendra que nous nous sommes arrêtés au 5e prime autour duquel nous avons lancé, amorcé les promesses liées à la guérison. En fait, ce n'est pas seulement au travers d'une piqûre administrée par un médecin que l'homme peut être guéri. Ce n'est pas seulement au travers d'un médicament que l'homme peut être guéri de sa maladie. Je vous dirais d'ailleurs le contraire. Deux fois la médecine échoue. Il y a les maladies devant laquelle la médecine jusqu'à ce jour n'a pas encore trouvé de remède. Mais ici, nous sommes en train de rechercher en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, quelle est la promesse qui nous concerne en matière de la guérison divine. Et nous nous sommes compris, nous nous sommes mis d'accord que ce que la médecine est incapable de faire, le meurtrissure de notre Seigneur Jésus-Christ est capable de le faire, parce que Jésus-Christ est Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, qui signifie le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. On parle de toutes sortes et de toutes formes de maladies. Et quand est-ce que cette promesse est entrée en vigueur pour nous? Eh bien, c'est ce jour-là où on était en train de clouer ce main. Quand on clouait ce main, le sang qui sortait de ce main, les traces de plaies que le clou ont laissé dans ce main, ces traces-là sont appelées meurtrissures. Et la promesse dit déjà depuis Ésaïe 53 que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc, c'est seulement question d'aller maintenant scripter, d'aller maintenant vérifier dans ce qui a été fait sur la croix. Est-ce que Jésus a eu de meurtrissures? Si oui, c'est que notre guérison est une évidence. Si non, alors cessons de parler de la guérison. Mais lorsque nous revisitons l'œuvre de la croix, lorsque nous revisitons cette scène tragique de la crucifixion, nous nous rendons compte qu'on a pris ce deux mains et on les a cloués. On a pris des clous, on a enfoncé dans les mains du Seigneur et le sang a coulé. Et après que le sang soit coulé, le Seigneur a été enterré, ressuscité le troisième jour. On apporte la nouvelle à Thomas, l'un des apôtres du Seigneur. Mais ce dernier, Thomas bien entendu, dit clairement que je ne vous croirai pas aussi longtemps que moi-même je ne vois pas de mes yeux. Et qu'est-ce qu'il dit? Il faudra que je le voie et que je prenne mon doigt, je touche sur le plaies, je touche sur les traces de clous. C'est comme cela que je suis en train de dire ces derniers temps, que nous avons toujours mal présenté cet apôtre Thomas. Mais je crois que c'est cet apôtre-là qui voulait à tout prix vérifier si la guérison des chrétiens est déjà rendue effective. Il voulait, parce que pourquoi? On a
fait beaucoup de choses dans le corps du Seigneur. On lui a fait porter la couronne d'épines. On lui a percé dans le côté. On lui a fait beaucoup de choses. On a craché sur lui. Mais pourquoi seulement Thomas cherche la preuve au niveau de main? Il dit, moi Thomas, je ne croirais que si je puis mettre mon doigt là où il y a les traces dans ce main. Parce que Thomas aussi savait qu'il y avait une promesse. Cette promesse devait dégager la guérison de ceux qui croiraient en Jésus. Mais cette guérison ne devait pas provenir des pieds, ni de la tête, ni du côté. Mais cette guérison devait provenir de main. Voilà pourquoi il dit clairement, il y a une promesse pour la guérison. Les gens qui croiront en lui après nous, certainement seront butés à des situations de maladie. Mais la solution à ces situations-là serait le meurtrissure. Alors moi, j'aimerais voir, j'aimerais même mettre mon doigt sur le meurtrissure. Et si vous lisez dans le livre de Jean, le tout dernier chapitre, Jean chapitre 21, si je ne me suis pas trompé, vous trouverez le Seigneur apparaître aux 12 et Thomas était là. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le Seigneur demande à Thomas, Thomas, ne sois pas incrédule, crois, avance ta main. Le Seigneur dit, voici mes mains, regarde les traces, regarde, et avance maintenant ton doigt pour toucher. Thomas, quand il a vu ça, il n'a même pas été capable d'avancer son doigt. Il dit seulement, mon Seigneur et mon Dieu. Comme pour dire, ce que le Seigneur a dit, c'est la vérité. Ça y est, ceux qui croiront au Seigneur après nous ont droit à la guérison, ont droit à une guérison totale et intégrale, parce que là je vois que celui-là qui est devant moi, il est mon Seigneur et il est mon Dieu. Bien-aimé, ça te concerne, ça me concerne également. Crois-tu à la guérison divine? C'est ça la grande question. Crois-tu à la guérison divine? Tout ça, je ne faisais que rappeler ce qui a constitué le tout dernier prime autour duquel nous avions commencé ces moments de prendre des promesses de la guérison. Très important. Mais il faudra quand même que nous puissions parler un peu de maladie. Souffrez que dans ce 6e prime, je puisse vous parler un peu de maladie. La maladie, c'est quoi? Parce que pourquoi le Seigneur sur la croix devait donner solution à la maladie? La maladie, c'est quoi? Nous allons comprendre que dans la Bible, il y a plusieurs catégories de maladies. Nous allons faire un effort au fur et à mesure que nous allons évoluer, de pouvoir prendre chaque catégorie. Mais aujourd'hui, on va prendre la toute première catégorie. La première catégorie de maladies dans la Bible, selon la loi bien entendu, la maladie avait comme origine la sanction, avait comme origine le châtiment. C'est-à-dire, la maladie constituait également une sorte de châtiment dans la loi que le Seigneur a envoyé aux humains. C'est-à-dire, à chaque fois que le Seigneur se mettait en colère et qu'il tenait à pouvoir châtier l'homme, le Seigneur utilisait également de maladies. Voilà pourquoi je vais vous parler de la maladie qui est un châtiment. C'est un châtiment. Cette maladie qui est un châtiment, elle survient comme conséquence du péché. Donc, la maladie comme châtiment survient généralement comme conséquence du péché. Vous allez remarquer dans le livre de Jean, au chapitre 9, au verset 2, Jean chapitre 9, le verset 2, il y a une très belle histoire là-bas sur laquelle nous allons essayer de parler pendant quelques minutes avant, bien entendu, d'entrer dans la dimension de la déclaration. Je vais lire avec la traduction que j'ai ici. C'est la traduction Communauté des Églises. La Bible dit dans Jean chapitre 9, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Ses disciples lui demandaient, Rabbi, qui a péché,
pour qu'il soit ainsi aveugle. Ici, la cécité est considérée comme une maladie. Tout comme on pouvait dire, qui a péché pour qu'il soit ainsi malade? Mais écoutez la réponse de Jésus. Non, les disciples continuent en disant, est-ce lui ou ses parents? Et le verset 3, Jésus leur dit, s'il est ainsi, ce n'est pas à cause d'un péché. Bon, ça on va toucher bien après. Hein. On va toucher parce qu'il s'agit de Jésus. Mais vous allez vous rendre compte que, déjà au verset 2, le disciple se réfère à la loi. Toute maladie était conséquence d'un châtiment. Dans la loi, toute maladie était conséquence d'un châtiment. Voilà qui justifie cette question posée à Jésus par les disciples. Parce que les disciples voulaient savoir, c'est l'histoire de l'aveugle né que Jésus a guéri. Mais quand les disciples ont vu cet aveugle, directement ils ont compris que si une personne attrape une maladie, ou si une personne est née avec une maladie, généralement selon la loi, ça doit être la conséquence d'un châtiment. C'est comme cela qu'il pose la question au Seigneur en disant, Seigneur, qui y a péché pour que cet homme soit ainsi aveugle, pour que cet homme soit ainsi malade? Est-ce sont ses parents? Est-ce sont ses frères? Pour que lui puisse subir ce châtiment, pour que cette punition retombe sur lui. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse du Seigneur, mais on n'est pas encore arrivé là. Et donc comprenons à compter de maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il était important sur la croix que le Seigneur puisse également payer le prix du châtiment de la maladie. Pourquoi j'ai pris ça? Je n'ai pas pris ça pour vous dire que si vous êtes malade, c'est un châtiment. Je n'ai pas pris ça pour vous dire que si vous traversez des moments de maladie, ça doit être nécessairement une punition. Nous sommes sous la grâce. Ça, c'est selon la loi. Mais il vous souviendra que si Jésus a été sur la croix, il ne l'a pas été pour la grâce, mais il l'a été pour la loi. C'est-à-dire par rapport à la loi qui pesait sur l'homme, il devait y avoir quelqu'un capable de monter, de payer le prix, afin que l'efficacité de la loi puisse être anéantie, afin d'inaugurer un nouveau régime, une nouvelle dispensation pour l'humanité. Mais pour que cela arrive, cette nouvelle dispensation, bien entendu, il était donc question que quelqu'un puisse payer le prix. Et Jésus a payé le prix par rapport à ça. Pourquoi tu vas continuer à accepter la maladie dans ton corps? Même si ta maladie a des signaux comme étant une maladie d'origine liée à un châtiment. Mais j'aimerais te dire que la solution ici, c'est seulement d'avoir Jésus-Christ. Parce qu'elle est seule qui est montée sur la croix, payant le prix pour la maladie, c'est Jésus. Et c'est dans quelle partie du corps que le Christ a payé le prix pour la maladie? C'est au niveau de ce main. C'est au niveau de ce main qu'il a eu des traces de plaies. Et ce sont ces plaies-là qui sont considérées comme étant de meurtrissures. Voilà maintenant ce qui arrive. Le châtiment est là. La maladie est là. Mais pour que tu t'en sortes de cette maladie, quel que soit son nom, j'insiste ici, ça peut être le cancer, ça peut être le diabète, ça peut être le sida, le VIH, ça peut être la goitre, ça peut être je ne sais quelle maladie, mais la solution maintenant à ces problèmes passe automatiquement par la personne qui a remporté la victoire sur la chose. Figurez-vous que Jésus-Christ est sur la croix. Tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas pour lui-même. Tout ce qu'il était en train de faire, il le faisait pour les hommes. Mais après avoir tout fait, il dira tout est accompli. Mais le tout est accompli ne s'applique pas à tout le monde. Le tout est accompli s'applique à ceux qui s'approchent de lui. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 3, verset 16, que afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne périsse pas, mettez maintenant le maladie, tout ça, afin que quiconque croit en lui ne continue pas à vivre dans la maladie,
afin que quiconque croit en lui ne continue pas à vivre dans la pauvreté, afin que quiconque croit en lui ne continue pas à vivre dans le malheur et dans la malédiction. Pourquoi? Parce que lui maintenant c'est le représentant de cette victoire. C'est lui qui est allé chercher cette victoire, c'est lui qui a remporté cette victoire. Maintenant cette victoire, il en a, mais il n'en a pas pour lui. Il attend que les hommes viennent à lui et quiconque s'approche de lui, il lui donne la victoire. Quiconque s'approche de lui, il lui accorde donc cette victoire dont nous sommes en train de parler. Et donc voici le bien fondé pour vous, papa. Le bien fondé pour vous, maman. Le bien fondé pour vous, mon frère, ma soeur. De pouvoir vous approcher du Seigneur en ouvrant le cœur et en l'acceptant dans votre vie. Quand vous acceptez Jésus-Christ, c'est une manière de dire que j'accepte ce que tu as fait à la croix et je voudrais désormais être bénéficiaire de tout ce que toi tu as fait sur la croix. Et si tu es là, tu as déjà reçu Jésus, tu l'as déjà accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'informe que tu es le plus heureux. Et si la maladie continuait à terrasser ta vie, c'est simplement parce que tu n'avais peut-être pas cette révélation que je suis en train de t'apporter. Si pas une révélation, mais cette interprétation que je suis en train de t'apporter. Maintenant que tu as cette interprétation, il ne revient plus au Seigneur de venir te guérir. Non. Il est maintenant question que tu brandisses l'œuvre de la croix et que tu dises, à cause de ce que mon Seigneur a accompli sur la croix, je refuse de tomber malade. À cause de ce que mon Seigneur a fait sur la croix, la maladie n'a plus jamais été mon partage. Alors tu diras à la maladie qui est dans ton corps que toi tu es une fraudeuse. Toi tu es venu de manière illégale. C'est de manière illégale que tu es venu. Je ne veux plus de toi dans mon corps et je t'intime ordre à pouvoir libérer ma vie et à me laisser libre parce que j'ai droit à la bonne santé. Laissez-moi vous donner maintenant un verset très important. Même si cette maladie, mon frère, toi qui me suis, maman, ma soeur, tu me suis maintenant, papa, tu me suis maintenant, même si votre maladie a fait plusieurs années, même si les diagnostics des médecins ont démontré qu'il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de remède, pas de panacée pour votre problème, mais je suis venu t'apporter un remède que les médecins ne peuvent jamais te donner. Ce sont les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le livre de 3 Jean, au verset 2, je parle du livre de 3 Jean, au verset 2, il est dit quelque chose là-bas. Qu'est-ce qui est écrit selon la traduction que j'ai? Très cher, puisque ton âme est sur la bonne voie, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tout aille bien pour toi. Est-ce que je peux recommencer ça? J'aimerais que tu suives cette lecture avec une oreille spirituelle. Très cher, puisque ton âme est sur la bonne voie, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tout aille bien pour toi. On parle d'abord de l'âme. Ici, on parle d'abord de l'âme. On dit l'âme doit d'abord être sur une bonne voie. Et la bonne voie, c'est Jésus. En d'autres termes, nous pouvons dire, mon frère, ma soeur, puisque tu as donné ta vie à Jésus, parce que c'est Jésus la bonne voie. Souvenez-vous qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et donc, tous les autres chemins que les hommes apprennent en dehors de Jésus, ce ne sont pas des bons chemins. Toutes les voies que les hommes prennent en dehors de Jésus, ce ne sont pas des bonnes voies. La bonne voie, c'est la voie de Jésus. Et quand tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est que tu entres dans la bonne voie. Et toi qui l'as déjà reçu, je te rappelle que tu es dans une bonne voie. Et puisque tu es sur une bonne voie, le souhait de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. C'est dans la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 3 Jean, au verset 2. C'est dans la parole de Dieu. Et donc, comprends que la bonne santé, pour toi, c'est un droit. Je répète, la bonne santé, pour toi, c'est un droit. Et puisque c'est un droit, j'aimerais que maintenant que nous allons ouvrir notre boîte à promesses, que tu réclames la bonne santé. Quelle que soit la maladie, si tu n'as jamais reçu Jésus, il y a là une occasion
de pouvoir les recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est comme cela que tu entreras sur une bonne voie et la bonne santé sera également ton apanage. La bonne santé sera également un droit pour toi. Parce que sur la croix, Jésus a été blessé. Thomas a voulu voir la confirmation de ses blessures. Et le Seigneur lui est apparu. Le Seigneur lui a même demandé de mettre son doigt sur ses traces. Or, c'était les traces pour notre guérison. Oui, c'était les traces pour notre guérison. Bien-aimé, j'aimerais là où tu es. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, j'aimerais t'aider à devenir enfant de Dieu comme nous. J'aimerais te prendre et te mettre sur la bonne voie que l'on nous parle sur 3 Jean au verset 2. J'aimerais te mettre, j'utilise la traduction communauté des églises. Vous pouvez chercher cette traduction. On dit, puisque tu es sur une bonne voie, puisque tu es sur une bonne voie, puisque tu es sur une bonne voie, la conséquence, c'est que tu as droit à la bonne santé. Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tout dans ta vie marche. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la bonne santé. Comprenez que c'est un droit. Même si cette maladie est d'origine, je ne sais pas, d'ordre de châtiment, je vous l'ai dit. Même si cette maladie est l'émanation d'une punition, mais je t'informe que la personne qui a mis fin à cette loi s'appelle Jésus. S'il a été sur la croix, c'était pour mettre fin à cette loi. Et il suffit que tu viennes à lui, ça y est, cette loi va tomber. Tu seras guéri de ce massou-là. Tu seras guéri de cette maladie incurable. Tu seras guéri de ces hémorroïdes. Tu seras guéri de ces infections interminables. Tu seras guéri de ces problèmes-là. C'est quoi? C'est la cirrhose de foie. C'est rien devant les meurtrissures du Seigneur. Approche-toi, Seigneur. Approche-toi, Seigneur du Seigneur. Tu peux prier après moi. Je vais t'aider. Ouvre tes deux mains. Reprends les paroles que je suis en train de te donner. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je comprends que pour être guéri, je dois passer par toi. Parce que c'est par toi que j'entrerai sur une bonne voie. Et quand je serai dans une bonne voie, la bonne santé sera mon partage. Seigneur, je crois que tu as été sur la croix pour moi également. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, apprends-moi la volonté de Dieu. Je ne veux plus me conduire moi-même. Dirige-moi, que je sois moi aussi enfant de Dieu. Au nom de Jésus, reçois-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés et sépare-moi d'avec le diable. Satan, je ne veux plus de toi. Le péché, je ne veux plus de toi. Je vais suivre Jésus à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Reste calme. Seigneur, je t'apporte tous ces bien-aimés partout dans le monde entier qui t'acceptent parce qu'ils ont un problème de maladie, qui n'ont pas été soulagés par le médecin, par les scientifiques, mais ils se sont rendus compte qu'auprès de toi, tu es Jéhovah Rapha et que tu guéris toutes les sortes de maladies. C'est pourquoi, Seigneur, ils viennent à toi. Ils viennent de t'accepter. Accepte-les. Oui, Seigneur, sois leur Seigneur, sois leur maître, sois leur sauveur. Et à partir de maintenant, qu'ils confessent comme nous la guérison et que la guérison leur arrive dans le nom de Jésus. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant là tous? Nous sommes enfants de Dieu et ceux qui avaient déjà reçu Jésus et vous qui venez de le faire maintenant, nous pouvons maintenant prier, n'est-ce pas? Nous pouvons maintenant prier, nous pouvons maintenant ouvrir notre boîte à promesse. Et la promesse que nous allons prendre, c'est 3 Jean au verset 2. Je souhaite que tu sois en bonne santé. C'est le souhait de Dieu. Vous me direz que non, c'est quelqu'un qui écrivait à l'ancien Gaius. Mais la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Dès lors que ça a été canonisé, c'est que c'est Dieu qui a parlé par cette personne qui a écrit à l'ancien Gaius. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Allez, prends une bonne position parce que nous voulons déclarer. On va faire comme d'habitude. Je commence par te donner des déclarations. Après, je commencerai à te laisser déclarer toi-même. Si tu peux être debout, si tu peux être assis, tu peux taper le main. Exerce ta foi, sois concentré parce que ce que tu vas commencer à dire, c'est ce qui va commencer à arriver. Et après ce moment de prière, tu ne seras plus malade au nom de Jésus. Si tu peux donner un bon amen là où tu es. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va maintenant ouvrir la boîte. Tu vas déclarer après moi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu m'as ainsi parlé. Ta parole est vraie.
Que tout homme soit menteur et que tu sois le seul qui dit vrai. Maintenant, Seigneur, je me lève comme un fils de Dieu. Je me lève comme un racheté. Je me lève comme une personne pour laquelle tu es allé sur la croix. Je me lève comme une personne pour laquelle tu as été blessé dans le main, afin que je reçoive ma guérison. À compter de maintenant, je le déclare tout haut. Cette maladie qui terrasse mon corps n'a plus droit de rester dans mon corps. Cette maladie qui menace ma vie n'a plus de raison de résister dans ma vie. Parce que sur la croix, un prix a été payé pour que je sois guéri de cette maladie. Un prix a été payé pour que je sorte de cette difficulté de santé. Maintenant, tu vas citer le nom de la maladie qui te dérange. S'il y en a 3, 4, cite-les parce que ce sont les médecins qui les ont diagnostiqués, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas citer. Là, moi, je vais dire maladie, toi, tu vas citer ces différentes maladies qui ont toujours terrassé ton corps. Si c'est le rhumatisme, je ne sais pas si c'est quoi. Si c'est le VIH, si c'est le cancer, des maladies que les médecins ne traitent pas. Cite-les nommément. Une chose, un miracle va arriver. Je dis bien un miracle, sois très concentré. Seigneur Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Là où je cite la maladie, tu mets la maladie qui te dérange. J'ai été guéri par cette maladie. Mais le nom, cite le nom. Qui m'ont toujours dérangé. Au nom de Jésus, je le déclare tout haut. Je suis guéri de cette maladie. Cette maladie n'a plus droit de régner dans ma vie. Je viens avec le nom de Jésus condamner cette maladie parce qu'elle est venue de manière frauduleuse et elle me terrasse alors que c'est une fraudeuse. Au nom de Jésus, je la maudis dans mon corps, je la maudis dans mon esprit, je la maudis dans mon âme. Je n'ai plus droit de subir l'influence de ces maladies dans mon corps. Au nom de Jésus, je réclame à partir de maintenant la guérison qui m'a été donnée depuis la croix de Golgotha. La guérison qui m'a été donnée depuis la croix de Golgotha. Vas-y, la guérison qui m'a été donnée depuis la croix de Golgotha. Et maintenant, là, je le dis tout haut. Tu vas citer ton nom. Moi, Dozen Siloul, cite ton nom. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Maintenant, commence à taper les mains. Commence à déclarer. Selon que l'esprit te met à cœur, déclare la guérison, confirme la guérison sur ton corps, tape les mains, tape les mains, tape les mains. Allez, priez, 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 priez. Déclarez, déclarez, déclarez. Ce que tu déclares arrive, je te dis. Ce que tu es en train de déclarer arrive. Ce que tu es en train de refuser là, tu refuses. Ce que tu as... Déclare, déclare, déclare. Déclare papa, déclare maman, déclare papa, déclare maman. Vas-y, 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 vas-y. Déclare, déclare encore. Déclare, déclare encore. Oui, tu fais bien. Toi qui es en train de faire les 100 pas, en train de taper les mains, tu fais bien. Toi qui tapes aussi les pieds, tu peux aussi taper les pieds, tu fais bien. Allez, déclare, 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 au nom de Jésus. Déclare, 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 au nom de Jésus. Réclame ta guérison, réclame ta guérison. Mets les deux mains sur ta tête, mets les deux mains sur ta tête. Allez, réclame ça. Réclame, tu tapes les pieds, tu es en train de taper les pieds, tu es en train de réclamer ta guérison. Déclare ça. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je ne suis plus malade. Au nom de Jésus, je ne tomberai plus malade. Au nom de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri de la tuberculose. Je suis guéri. Je suis guéri du sida. Je suis guéri. Je suis guéri du cancer. Je suis guéri. Je suis guéri de l'asthme. Je suis guéri. Je suis guéri des hémorroïdes. Je suis guéri. Je suis guéri du cancer. Je suis guéri. Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Au nom de Jésus, qu'est-ce que tu dis t'arrive? Au nom de Jésus, qu'est-ce que tu déclares t'arrive? Que cela t'arrive tel que tu es en train de déclarer. Que cela t'arrive tel que tu es en train de déclarer. Que cela t'arrive tel que tu es en train de déclarer. Allez, déclare encore. Il nous reste 1 minute. Vas-y, 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 vas-y. Déclare quelque chose arrive. Il y a le miracle. Il y a le miracle. De partout où tu pries avec nous. Il y a le miracle. Il y a le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Il y a le miracle. Il y a le miracle. Au nom, déclare, déclare. Il nous reste 30 secondes. Vas-y. Déclare, déclare, déclare. Il y a le miracle
Dans le puissant nom de Jésus. Déclare encore, déclare. Il y a le miracle. Il y a le miracle. Reste calme maintenant. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. T'envoie ta parole et elle me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. Oh, tu es le Dieu qui me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. T'envoie ta parole et elle me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. Au nom de Jésus, je libère l'onction de la guérison. Que l'onction de la guérison, Seigneur, arrive de partout où nous sommes en train de prier avec mes bien-aimés. Que l'onction de guérison arrive à l'Amérique. Que l'onction de guérison arrive en Europe. Que l'onction de guérison arrive en Afrique. Que l'onction de guérison arrive en Asie. Que l'onction de guérison traverse le vide de tous les bien-aimés qui sont en train de déclarer avec nous. Et que le miracle de la guérison leur soit donné au nom de Jésus. Seigneur, il n'est pas question de foi. Il n'est même pas question de foi ou de manque de foi. Mais il est question de ta parole qui guérit. Je libère la puissance de la guérison. Que le bien-aimé soit guéri. Celui qui prie avec nous soit guéri. Celui qui est en train de déclarer avec nous soit guéri. Recevez la guérison au nom de Jésus. Je dis recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Je sens que quelqu'un peut quitter sa chaise roulante. Bien-aimé, tu as été condamné par la paralysie. Tu as été frappé par l'AVC. Le miracle est dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Allez, jette cette béquille-là. Allez, relève-toi de ce fauteuil roulant. Commence à faire ce que tu ne parvenais pas à faire. Nous libérons le miracle de Dieu. Au nom puissant de Jésus, soyez guéris de vos maladies. Soyez libérés de cette emprise. Parce que le maître sûr de Jésus vous ont déjà apporté la guérison à partir de maintenant. Reste calme. Commence à faire le mouvement que tu ne parvenais pas à faire. Le Saint-Esprit me confirme qu'un miracle s'est accompli. Allez, fais ce que tu ne parvenais pas à faire. Je dis, si tu ne parvenais pas à bouger une partie de ton corps, bouge cette partie, le miracle est là. Le miracle est là. Le miracle est là. Merci Seigneur. Allez, appelez-nous bien-aimés au numéro au bas de l'écran pour témoigner, pour partager ce que le Seigneur est en train de faire. Je vais vous retrouver au 7e Prime. Nous allons toujours continuer avec la guérison. Soyez bénis. Restez avec cette bénédiction de la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.